Alors on a cette semaine en fait un Nasdaq qui fait le yo-yo parce qu'il y a des inquiétudes sur les valeurs technologiques. Alors ça commençait avec Tesla. Tesla, il y avait pas mal de choses autour de Tesla. Elle n'a pas pu intégrer le S&P 500. Il y a un nouveau concurrent qui a vu le jour. Alors le Nasdaq c'est important parce que je rappelle que les fameuses GAFAM, hein, les Google, Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook, représentent quand même 25% du S&P 500, hein, ce qui est énorme, et plusieurs fois la capitalisation du CAC 40. Et que si ces valeurs devaient être entraînées à la baisse, elles entraîneraient le marché américain et évidemment les marchés mondiaux. Donc c'est assez important de suivre l'évolution de ces valeurs. Il faut rappeler aussi que ce sont des valeurs de croissance et qu'en fait, les valeurs de croissance sont liées au taux d'intérêt. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que les déclarations des banques centrales, notamment la Banque centrale américaine, la Fed, laissent entendre qu'ils pourraient laisser filer l'inflation. Alors c'est un bien grand mot parce que l'inflation, on en est très très loin hein, pour des raisons structurelles. On ne va pas revenir là-dessus, mais le déclin démographique, la technologie qui pèse sur les prix. Donc on est loin de ça. Il n'y a pas d'inflation, mais il pourrait y avoir des anticipations d'inflation. D'ailleurs, on les voit à travers notamment les break-even qui nous permettent de prévoir justement ces anticipations. Et alors, si on avait ne serait-ce que... On ne va pas parler de remontée des taux, parce qu'encore une fois, on n'en est pas là, mais on a un Bund qui est à moins 0,48, je crois, au moment où je parle. Si on avait une très très légère tension hein, sur ces taux, alors là, on pourrait parler de dérivés secondes, cette inflexion sur les taux pèserait sur les valeurs de croissance, parce qu'évidemment, elles sont évaluées par rapport à leurs bénéfices futurs, mais à un taux d'actualisation, et le taux, quand il est proche de zéro, voire négatif, bah, ça fait des valorisations infinies. Si on avait les taux qui remontaient un tout petit peu, ça pèserait sur les valorisations. Et inversement, ça serait positif pour les valeurs cycliques, et notamment bancaires, puisque si on avait une petite repentification de la courbe des taux, hein, puisqu'on sait que les taux courts vont rester très très faibles, hein, les banques centrales l'ont dit, qu'on pourrait avoir une toute petite remontée des taux longs, pas très forte parce que les banques centrales seraient à la manœuvre pour les freiner, mais une repentification pourrait être favorable à des banques qui se payent des fois 0,3 fois ce qu'on appelle la book value, hein, l'actif net tangible. Autre élément de la semaine, le Brexit, hein, on n'en parle plus beaucoup, mais il faut savoir que l'Union européenne et le Royaume-Uni sont toujours en négociation pour définir les termes de cette séparation, et qu'on a Boris Johnson qui fait un peu de chantage à l'Union européenne en disant que s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, on pourra avoir ce qu'on appelle un no deal, et ça, c'est pas forcément intégré dans le cours des actions. Sur le front des entreprises, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais maintenant, bon, il faut savoir qu'on est à mi-septembre, dans 15 jours, on aura la fin du troisième trimestre. Les analystes ont arrêté de réviser en baisse les résultats pour l'instant. Maintenant, on en saura un peu plus donc avec les résultats du troisième trimestre, quand il va se finir, hein, donc dans 15 jours, qui seront publiés à partir de la mi-octobre à peu près. Voilà sur le front des entreprises. Nous, devant ces incertitudes, d'une part, mais aussi devant le fait qu'il y a les banques centrales qui sont en soutien, on garde la neutralité qu'on avait adoptée chez OFI à peu près depuis le mois de mars, en rappelant qu'on était négatif en début d'année pour une question de valorisation. Donc on préfère garder cette neutralité pour l'instant.